Mesdames et messieurs, chers invités, chers amis, soyez la bienvenue dans la forêt. The Forest Creative Loft est un tiers-lieu de création expérimentale. Un lieu d'échange, de procédés, de recherche, de rencontres entre divers acteurs culturels et artistiques. Bref, des acteurs de secteurs variés et enrichissants. The Forest Creative Loft a été créé en 2020 par mon épouse Chantal Eddy et moi-même. Nous sommes un couple de photographes-auteurs. Nous avons décidé d'implanter nos racines dans une philosophie basée sur l'idée de la forêt. Situé à cheval entre trois quartiers importants avec des ambiances et des habitudes sociales différentes, deux d'entre eux, Bonapriso et Bali, abritent une communauté riche composée de l'aristocratie camerounaise, de travailleurs et patrons expatriés. L'autre, Nebel, abrite des travailleurs sociaux, des artisans et des débrouillards du secteur informel, venus de différentes régions du Cameroun. The Forest Creative Loft s'est positionné comme un pont, un créateur de liens entre les deux communautés. Nous concevons et conduisons des projets de recherche en partenariat avec des institutions artistiques et universitaires. L'exemple des projets tels que René Saison School 2022, en partenariat avec Savi Contemporary à Berlin, en Allemagne, Désapprendre pour être libre était le thème du symposium de restitution de ces travaux de recherche. Going Back to Memory Lane, en partenariat avec l'Université de Birmingham, à travers son réseau Right for Time, dont le symposium a eu lieu le 20 janvier 2024 dernier, en parallèle avec le lancement du site internet dédié truememorylane.com, qui constitue une base de documentation et d'archivage importante pour la recherche et la mémoire historique du Cameroun. Nos programmes sont variés et diversifiés, et parmi eux, The Forest Bonfire Night, c'est celui qui nous réunit aujourd'hui, qui, rendu aujourd'hui à sa 4e édition, devient culte avec le même partenaire, l'Institut français du Cameroun. Merci Samuel. À travers la nuit des idées. La logique de ce programme est d'interroger et communier avec les intellectuels et les citoyens sur des valeurs, des questions et des défis qui doivent structurer notre nation, notre humanité. Quand j'ai reçu l'invitation par mail de l'Institut français du Cameroun, je me suis empressé d'aller sur Google, qui depuis un moment a remplacé le bon vieux Larousse pour chercher l'étymologie et la définition de l'expression « ligne de faille ». Ce que j'y ai trouvé me réconfortait dans mes souvenirs de classe de 4e ou 3e, où l'enseignant définissait la ligne de faille en géologie comme étant la trace de cassure de l'écorce terrestre. Et en décomposant l'expression, je me suis intéressé à faille, dont les synonymes les plus présents étaient défaut, défectuosité, faiblesse, faute, hiatus, imperfection, lacune et trou. En ramenant donc ce thème dans notre vie, notre sujet de ce soir est Atlas, l'absence, violence coloniale et reconnexion. Quel avenir pour le patrimoine culturel camerounais, accumulé dans les musées d'Allemagne, entre autres à l'époque coloniale. Le mot colonial qui revient 2 fois dans notre thème me permet d'insister sur le fait que les opérations coloniales étaient une faiblesse, une lacune, une erreur, une faute, un crime commis par le colon. Le récit du premier contact entre les Tso et les Allemands est tiré de récits oraux des anciens Tso et des rapports allemands qui sont actuellement conservés aux archives nationales de Yaoundé.
Le lieutenant von Pavel note que le premier contact avec l'Entor de Bansor avait été amical selon la tradition orale. On soupçonnait que la raison des hostilités ultérieures entre l'Entor par les forces allemandes était basée sur une pratique de longue date des guerriers Ntor qui consistait à conserver les crânes de leurs ennemis de guerre, vaincus comme trophée. Lorsque les Allemands furent invités dans la loge des guerriers Ntor Mahjong, ils virent de nombreux crânes accrochés à des rails et pensaient que les Ntor étaient des cannibales. Les hostilités débutent entre octobre et mars avec l'arrivée d'une nouvelle expédition bien armée. Il a été rapporté que ce nouveau groupe avait sévèrement battu un homme et l'avait laissé pour mort et avait également frappé une personne âgée de la lignée avec la crosse d'un pistolet. Ces actions agressives provoquaient des représailles de la part d'Entor qui attaquait le camp de l'expédition avec environ 1200 hommes. Ayant été avertis de l'attaque prévue, les Allemands incendièrent le palais et déplacèrent le camp. Pardon. Pourquoi j'en parle au passé? Avez-vous l'impression que ces expéditions punitives, ces assassinats, ces injustices ont cessé? Les Ntor font partie du territoire appelé aujourd'hui Nozo, qui subit une guerre fratricide depuis 7 ans, vu que la colonisation, sous sa forme néocoloniale, se trouve être suffisamment cynique et violente pour n'avoir rien à envier à son ancêtre. Pierre Mesmer, administrateur colonial français impliqué dans la guerre du Cameroun entre 1956 et 1958, dans son récit « Les Blancs s'en vont », paru chez Albert Michel en 1998, résume très bien les conditions dans lesquelles le Cameroun, sous administration française, a obtenu son indépendance le 1er janvier 1960. Et la décolonisation du Cameroun sera aussi atypique que sa colonisation. La France accorda l'indépendance à ceux qui la réclamaient le moins, après avoir éliminé politiquement et militairement ceux qui la réclamaient avec le plus d'intransigeance. Dans les régions Bassa et Bamileke, l'ordre n'est pas encore rétabli le 1er janvier 1960, lorsque le Cameroun, sous administration française, devient indépendant. C'est Pierre Mesmer qui parle. Nous savons aujourd'hui comment l'ordre a été rétabli dans ces deux régions. Et ceux qui ont rétabli l'ordre sont toujours aux affaires depuis plus de 60 ans, gérant de main de fer un pays qui jusqu'ici n'a jamais choisi son nom, ni son hymne, ni sa monnaie, et encore moins sa langue. Chantal et moi avons produit en 2020, au nom de la liberté, non-refus, une série photographique qui montre que la colonisation n'est jamais finie, que le colon a juste transféré un système administratif, juridique et répressif aux autorités noires. Nous, Africains, Camerounais, vu que c'est l'appellation de fait, pouvons affirmer, sans risque de nous tromper, que notre ligne de faille est la répression et l'insécurité héritées de la colonisation et qui contribuent au sous-développement et à l'immigration de nos intelligences vers l'Occident. Les peuples d'Afrique ont vécu une terrible violence du fait colonial avec des morts, des expropriations, des privations de liberté et surtout une négation profonde de la dignité humaine par la domination politique, militaire, économique et culturelle. Les faits se poursuivent jusqu'aujourd'hui et si le patrimoine culturel dans les musées allemands peuvent aider dans la restitution de valeurs humaines, alors ayons cette conversation. Merci à l'homme
sans qui ce lieu des Forest Creative Loft n'aurait jamais existé. J'ai l'habitude de dire qu'il est le vrai architecte de ce lieu, M. Mbamou, Jean-Pierre, et pour les intimes, John Pitt. Merci au mentor de ce lieu, en la personne du docteur Bonaventure Sodikoum et le docteur Michel Feguin. Merci à Aude Christelle Mba et Kwesi Oyene, nos curateurs. Merci à l'Institut français du Cameroun et son directeur, M. Yann Lovo, de permettre à ce programme de faire sereinement son chemin. Merci à l'Institut français du Cameroun, Antenne de Douala, et son directeur, Samuel Pasquier, qui n'a plus jamais quitté des Forest depuis sa première entrée ici en 2020. Merci à toute l'équipe de l'IFC Douala, Marcel, Héloïse, Hervé, Abraham, Dimitri et tout le reste. Merci à l'association Agir pour le vivant et à son directeur Alain Tuleux. Merci à tous les collaborateurs et volontaires de La Forêt, Jim, Mathurin, Safar, Bimela, Leslie, qui font de ce lieu au quotidien un havre de paix et de diffusion de savoir. Merci à tous les artistes qui nous ont fait confiance depuis le début. Merci d'être là pour qu'on puisse réfléchir ensemble.